Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez eu envie de faire des maquis et que vous vous êtes rendu compte très vite que finalement c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et si vous êtes curieux comme moi, vous êtes probablement déjà confronté à ce problème auparavant. Moi, je me suis beaucoup demandé comment ça travaille un psy. Qu'est-ce que ça fait vraiment? On a tous la représentation du psy qui fait parler ses patients allongés sur un canapé, mais en vrai, c'est quoi un psy? Moi, j'étudie les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Vous en avez probablement jamais entendu parler, mais moi j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail à travers cette recette de comment ça fonctionne un psy, et en particulier en s'appuyant sur la démarche des TCC. Tout d'abord, un psychologue, c'est un chercheur, c'est un scientifique. Et pour mener des recherches efficacement, il existe une recette que voilà. Ça paraît compliqué. Mais vous allez voir, finalement, c'est assez facile. Tout commence avec une idée. Cette idée, elle peut émerger d'elle-même ou elle peut être suggérée par les études précédentes sur le même sujet. Cette idée, on va la reformuler, on va la retravailler pour en faire une hypothèse qu'on va pouvoir mettre à l'épreuve. C'est le but de l'expérience scientifique. Et devinez quoi, à partir de là, le boulot du psy, c'est quasiment la même chose. Un patient vient voir le psychologue, il expose ses problèmes, et le but du psy, c'est de proposer une intervention qui soit efficace pour régler ce problème. Et surtout, d'aller tester si son intervention a effectivement été efficace. Maintenant, revenons-en à notre maquis. Pour faire un bon maquis, on a besoin au moins de 3 choses qui sont complètement indispensables. D'abord, on a besoin de riz, on a besoin de vinaigre de riz et on a besoin de graines de sésame. En TCC, c'est pareil. On a au moins 3 ingrédients indispensables qui sont l'analyse fonctionnelle, la préparation d'un plan thérapeutique et l'opérationnalisation de ce plan. D'abord, parlons un peu d'analyse fonctionnelle. Avant de proposer toute intervention en psychologie, il faut avoir des hypothèses solides sur la source du problème. Sinon, on risque juste de faire perdre son temps au patient, voire son argent. L'idée, c'est d'analyser finement les comportements et les pensées qu'apparaissent chez le patient quand il est dans la situation qu'il met en difficulté. Et aussi d'identifier les conséquences qu'ont ces comportements et ces pensées sur le patient et sur la situation. Par exemple, pour un patient complètement hypothétique qui aurait peur des chiens, une analyse fonctionnelle pourrait très bien montrer que le patient a l'habitude, à chaque fois qu'il voit un chien dans la rue, de changer de trottoir parce qu'il a la pensée « si je reste sur ce trottoir, je vais me faire bouffer ». La conséquence de cette pensée et donc du comportement qui va avec, c'est que le patient ne s'expose jamais réellement à la situation qu'il redoute. Et par conséquent, il ne peut pas infirmer son hypothèse selon laquelle s'il ne change pas de trottoir, il va se faire bouffer. Et donc, sa peur du chien continue de s'exprimer à chaque fois qu'il voit un chien. En gros, c'est une grille de compréhension du fonctionnement du patient. Et elle est complètement indispensable parce que c'est notre seul moyen efficace d'identifier clairement les comportements qui génèrent de la souffrance chez le patient et les raisons qui poussent ce comportement à être reproduit. Une fois qu'on sait quel comportement pose problème, on va commencer à se demander comment est-ce qu'on peut le modifier. Pour ça, on doit déterminer le plan d'intervention thérapeutique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation de notre patient? Là, on va s'appuyer sur plusieurs analyses fonctionnelles, mais pas seulement. Les analyses fonctionnelles, on pourra les synthétiser pour faire une conceptualisation de cas qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement général du patient dans les situations qui nous mettent en souffrance. Mais on va aussi s'appuyer sur le diagnostic posé, et enfin et surtout sur la littérature scientifique. Et enfin, on opérationnalise, c'est-à-dire qu'on va déterminer comment est-ce qu'on va mettre ça en place concrètement dans la vie de notre patient. D'abord, il faut déterminer qu'est-ce qu'on mesure, quel comportement spécifiquement, et quelle dimension de ce comportement. Là, il va falloir choisir un outil. Peu importe l'outil, ça peut être un questionnaire, ça peut être des mesures auto-rapportées, peu importe. Du moment que l'outil est validé et qu'il mesure bien ce qu'on attend qu'il mesure. Ensuite, on va se demander comment on va le mesurer. Et enfin, on va se demander comment on met en place l'intervention thérapeutique dans la vie du patient. Et surtout, comment on va faire en sorte de l'adapter à ses besoins et à ses contraintes. Voilà, maintenant ça commence à ressembler à quelque chose, mais il manque au moins 2 ingrédients, encore une fois indispensables, pour faire des bons maquis et pour faire une bonne thérapie. D'abord, un truc important, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. On va demander au patient de faire quelque chose, de réaliser une tâche, avec l'idée que cette tâche, elle va avoir un effet. Du coup, il faut faire au moins 3 choses. D'abord, il faut s'assurer que le patient comprend bien l'utilité de ces tâches, qu'il est bien motivé à les mettre en place, et qu'il saura comment les mettre en place efficacement. En fait, l'idée de la psychoéducation, c'est de rendre le patient expert de son trouble, et aussi du traitement de son trouble. Pour bien comprendre l'utilité de la psychoéducation, essayez de vous imaginer, vous, thérapeute, en train de demander à un patient abstinent de s'exposer à son alcool préféré sans jamais lui avoir expliqué pourquoi il allait le faire.
Pour terminer, le cœur d'un maquis, c'est du poisson. Le poisson, en TCC, c'est l'analyse des résultats de notre intervention. Sans elle, tout ce qui a été fait avant n'a aucun sens. Et pour s'assurer que ce qu'on a fait a bien eu l'effet attendu, on va se baser sur les mesures qu'on aura choisies précédemment. Même quand on s'intéresse à un patient unique, c'est possible de tirer des conclusions statistiques qui soient valables. Et ces conclusions, elles s'appuient sur ce qu'on appelle des protocoles de cas uniques. Évidemment, l'étape cruciale, c'est quand on goûte le maquis, autrement dit, c'est l'interprétation des résultats. Et on a deux solutions, soit le maquis est réussi et il est bon, soit le maquis n'est pas réussi, on a loupé quelque chose dans la recette et il va falloir revenir en arrière, il va falloir recommencer la recette, reprendre tout depuis le début, en changeant les choses qu'on soupçonne avoir été problématiques pour l'intervention. Cette opération, on va pouvoir la répéter jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui a été efficace pour aider le patient. Et voilà, maintenant vous savez comment on fait des maquis, vous savez aussi comment travaille un psychologue. Évidemment, en thérapie, on peut travailler toutes ces étapes en même temps, c'est pas aussi successif que dans une recette, mais globalement, c'est comme ça que fonctionne le travail du psychologue. Pour terminer, n'oubliez pas que les TCC, c'est exactement comme les sushis. Une seule intervention pour deux patients différentes ne sera jamais la même, et comme il existe une grande variété de maquis différents, et chaque intervention en TCC est différente. Au final, l'important c'est que l'intervention soit bien menée, qu'elle soit efficace, et qu'à la fin, la saveur soit au rendez-vous.